Polèche les claps. Tokoti vraiment ma maman. Tolinga kaba sentiment. Titos. Tokabula kaba sentiment. Lelo akina ye. Atikata maloba teo. Azalaki awa pene na ngai, azalaki awa na mabanzo na ngai, azalaki na motema na ngai, yalobaki akei akozonga MJ Mimosa kino lelo yo yazongaka te, ata mokanda ya pamba koma te Pichu Dongo. Salut mes fans, salut à tous ceux et celles qui me suivent en fait en ce moment. Moi c'est Polèche les claps, artiste, musicien, interprète. Donc voilà, je suis là devant vous aujourd'hui pour essayer un peu de vous montrer, de vous présenter en fait les nouveaux morceaux qui va pas tarder en fait à arriver. Qui s'intitule d'ailleurs Maman. Et j'ai jeté un coup d'œil un peu. Je voulais en fait rendre hommage en fait à ma mère qui est là, encore vivante. Donc comme on dit, il y a un adage qui dit aimons nos vivants. Donc je pensais en fait à ma mère, c'est pourquoi j'ai créé une chanson qui s'appelle Maman. J'ai dédié ça à toutes les mamans en fait du monde, surtout les mamans africaines. Donc voilà. Oui, c'est comme je viens de dire, c'est vraiment un coup d'œil, un petit geste fraternel, si je peux dire, pour ma maman. J'ai écrit en fait cette chanson pour ma mère. J'ai pensé à elle, à tout ce qu'elle a fait pour moi, tout ce qu'elle a légué comme, pas légué, parce que si je parle de légué, c'est comme si elle était morte, non. Comme instruction, comme éducation qu'elle a transmise en fait vis-à-vis de moi. Donc c'est pourquoi en fait j'ai écrit cette chanson pour elle, pour lui rendre simplement hommage, tant qu'elle est vivante. Franklin Gombo. Richard. En fait, j'ai voulu un peu mettre un temps de pause. Entre-temps, j'ai travaillé des petits singles de gauche à droite, mais pour moi, ce n'était pas des singles un peu beaucoup plus valorisants. Mais cette fois-ci, j'ai décidé un peu de venir avec ces singles de maman pour réveiller un tout petit peu, si je peux dire, réveiller un peu Sakayosa, parce que je suis en train de préparer en fait les remix des Sakayosa, mais c'est pas vraiment notre sujet en fait d'aujourd'hui, parce que avec Sakayosa j'ai appris pas mal de choses dans la musique, parce que je suis un nouveau quand même, un novice dans la musique. Sakayosa est toujours sur les réseaux et ça continue toujours à jouer. C'est vraiment un morceau qui avait bien marché. Malheureusement, j'avais pas fait énormément comment dirais-je, des publicités là-dessus, la promotion d'ailleurs. C'est ça en fait. Quand je parlais en fait des erreurs du passé, c'est-à-dire je comprenais pas en fait que non, quand on fait une chanson, il faut aussi derrière la promotion suive en fait. Il faut avoir une bonne promotion pour que les morceaux marchent. Je ne savais pas. C'est des choses en fait que je commence au fur et à mesure à découvrir. Et c'est pourquoi à partir des moments, je suis obligé en fait de voir un peu de gauche à droite, des médias, des choses comme ça. Je pense même que ça va passer sur Trace TV, sur pas mal en fait des médias, pour que ça puisse se faire connaître en fait. C'est comme ça que j'ai appris avec le temps, j'ai compris en fait les aléas en fait de la musique quoi. Voilà, c'était des choses que je ne comprenais pas, je ne connaissais même pas. Et aujourd'hui, parce que j'avais un groupe, et je pense que dans les groupes aussi, il y avait des novices en fait, il y avait des gens qui étaient un peu novices dans les groupes,
qui ne comprenaient pas d'ailleurs comme moi d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, j'avais même pas de réseaux sociaux, j'avais même pas un compte YouTube, ni compte Facebook, ni d'ailleurs à l'époque il n'y avait pas, je pense pas qu'il y avait Instagram ou un truc comme ça, parce qu'Instagram il n'y a pas longtemps que c'est commencé. Donc on avait YouTube, mais moi j'avais pas connaissance en fait. Je savais pas que non, il fallait avoir un compte alors qu'on filmait des images. On voyait en fait, on répétait, on publiait rien. Donc tout ça en fait c'était des lacunes dont je parlais tout à l'heure. Donc j'ai essayé un peu d'améliorer, d'échanger en fait tout ça. Et aujourd'hui, je sens que non, tout va bien. Je suis en train de préparer tout un album, mais sauf qu'avec les sons des mamans, les gens ont apprécié, franchement, les gens ont apprécié, ils ont adoré en fait les sons. C'est pourquoi ils se sont dit que j'ai essayé un peu d'agrandir en fait l'espace. J'ai envoyé un peu à 2, 3, 4, 5 personnes pour savoir si les sons plaisaient un peu aux gens. Et à partir de là que j'avais décidé de les mettre en fait, de les valoriser en fait. Et je me suis un peu précipité pour sortir en fait ces singles des mamans. Donc ça plaît tellement aux gens que non, je me suis dit non, il faut que je fasse en fait la promotion de ça pour que je puisse avancer un peu dans ce sens-là. Entre temps, il y a eu Covid, il y a eu pas mal de choses. Et ce qui avait fait que non, j'étais un peu en pause. Mais aujourd'hui, je viens avec les singles mamans pour essayer, comme j'ai dit, honorer un peu toutes les mamans et puis rendre surtout hommage à nos mamans. Voilà. Ouais, dans les singles mamans, il n'y a pas vraiment de collaboration. J'ai pas collaboré sauf les paroliers qui m'a écrit en fait la chanson Sango Milimo. C'est un petit que je collabore avec, mais c'est pas en featuring mais je collabore avec. C'est à lui que j'ai donné en fait l'idée de pouvoir en fait élaborer cette chanson, et c'est vraiment une chanson qui m'a plu, et j'ai décidé enfin de les sortir. Oui, mais bien sûr, je suis franchement, je suis encore au studio. J'ai presque fini en fait toutes mes chansons. Il y a presque 10 ou 11 chansons. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai privilégié en fait, je sors d'abord un single parce que c'est vraiment pas évident. Financièrement, c'est pas évident. Surtout ne pas avoir un producteur, c'est vraiment pas chose facile. C'est pourquoi j'ai privilégié en fait ces singles des mamans qui d'ailleurs je vais faire découvrir au public qui vont forcément apprécier parce que c'est un très bon son, il y a des très belles paroles. Je pense que toutes les mamans vont se reconnaître, toutes les enfants pourront en fait se reconnaître à travers leur mère. Donc c'est pourquoi, mais en tout cas en termes de l'album, je suis en train de préparer mon album. Il y aura 11 chansons, si tout va bien, 10 ou 11 chansons. Donc ça se prépare très bien. D'ailleurs, vous découvrirez à l'intérieur de cet album, il y aura Linda, il y aura, en tout cas c'est pas les sujets d'aujourd'hui, mais en tout cas il y aura un moment où je reviendrai en fait pour en parler en long et à large par rapport à mon album, ouais, qui s'intitulerait d'ailleurs, les titres, les singles Maman, c'est tiré en fait de l'album Sans Maître ni Coach. Donc je l'expliquerai en fait en long et à large les moments venus. Ouais. Ah pardon. Moi j'aime tellement la musique, j'apprécie la musique en fait. En réalité, moi j'ai pas forcément des styles de musique. Parce que tout ce qui est musique, moi j'adore. Mais actuellement, je peux me qualifier un tout petit peu de... J'ai fait un peu d'afrobeat. D'afrobeat, un tout petit mélangé, un tout petit peu de rumba. Disons comme, si je peux me placer un peu, je serai à peu près dans l'esprit des Inosbi,
des Gaze Mawete, pourquoi pas Fali. En termes, je ne me compare pas à eux, mais en termes musical, je suis à peu près, j'aime bien en fait ces genres de musique un peu universelle, où ça peut toucher en fait pas mal de public, que ça soit un Chinois, un Américain ou un Arabe ou je sais pas où. Moi j'aime bien toucher en fait le monde. Donc voilà, je me qualifierais en fait dans ce sens de ces genres de musique d'afrobeat, et puis on essaye, étant congolais, j'essaye toujours un peu de glisser, de rentrer un peu, de ramener un peu la rumba congolaise pour que mon identité reste toujours qu'on ne perd pas en fait nos racines, quoi. Je ne nierai jamais en fait mes origines. Donc étant congolais, il y a toujours un petit rumba qui rentre. Mais on ne l'abîmera pas parce qu'il y a des gens comme Ferregola qui arrivent bien à les maîtriser, à les gérer à 100%. Même si on voit d'ailleurs aujourd'hui au fur et à mesure qu'il a aussi tendance un peu à revenir vers l'afro. Voilà. Je me considérais un peu comme ça. Je fais un peu d'afrobeat actuellement. Mais cela n'empêche que peu importe en fait le rythme des musiques qui viendront, pourquoi pas un jour de faire du raga, du reggae plutôt. Non, changer, je dirais pas changer, parce que c'est un peu difficile de changer. On ne change pas en fait. Vous savez, en termes de changer, oui, on peut toujours changer avec le temps, on change. Parce que depuis que j'ai commencé à faire les carrières solo, ça fait quand même plus de 7 ans que je suis en train de me battre en fait dans ce domaine. Si je dis que non, j'ai pas changé, c'est faux. J'essaie un peu d'améliorer les choses. On dirait ça comme ça, je dirais ça comme ça. J'essaie un peu d'améliorer certaines choses. J'essaie un peu d'échanger aussi. Pourquoi je dirais j'ai changé aussi? Parce qu'il y a même des collaborateurs à qui j'ai travaillé hier. Et c'est plus les mêmes collaborateurs que je travaille avec eux aujourd'hui. Donc ce qui fait que moi personnellement aussi, étant des gens qui viennent à mes côtés et qui continuent à venir à mes côtés, ils ramènent aussi leurs idées. Moi aussi avec mes idées, ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'étais avec les autres à gauche, aujourd'hui je me retrouve un peu à droite. Donc ce qui fait que non, je me considérais comme si un tout petit peu changé. Oui. Je ne cache pas que j'ai un peu changé par rapport aux évolutions, en fait, comment j'évolue par rapport à ma musique. Donc voilà, c'est ça. À l'heure actuelle, mes objectifs sont simples. Hein. Je ne suis pas gourmand, hein. Je ne suis pas du genre, mais en tout cas, je regarde en fait le devant. Les objectifs que j'ai aujourd'hui, je regarde en fait ceux qui sont devant moi. Je regarde des Fali, je regarde des Ferregola, je regarde des Gaze Mawete, des Inosbi, je regarde comment ils font et moi pareil, je suis. Hein. Mes objectifs c'est peut-être pas les dépasser, mais pourquoi pas? Pourquoi pas les dépasser? Mais en tout cas les atteindre déjà, après voilà, on verra la suite, pourquoi pas les dépasser. Il faut être ambitieux en fait dans la vie et je le suis. Oui, aux frères, aux petits frères, pourquoi pas des grands frères, parce qu'il y a des grands frères aussi qui rêvent un jour peut-être de faire comme moi, peut-être qui n'ont pas de moyens. Je dirais qu'il faut juste se préparer, croire en soi surtout. Mais je dirais, je ne cacherai pas que c'est un domaine où quand ça marche c'est très bien, mais quand ça ne marche pas, ça peut te ruiner, hein, ça peut te ruiner. Mais je dirais quand même que non, il faut se préparer, c'est avoir des objectifs. De toutes les façons, c'est des rêves, hein, il faut toujours rêver, c'est permis à tout le monde en fait de rêver. Mais pour les jeunes, je leur dirais juste de travailler.
aller à l'école, c'est hyper important. Arriver à un certain moment. Après moi, à l'école, si vous savez lire et écrire, moi, c'est largement suffisant. Maintenant, parce qu'on a eu en fait nos parents qui nous ont forcé en fait à aller, vas-y à l'école, alors qu'il y avait un moment où l'école te saoule, mais on te force parce que les objectifs des parents c'était d'aller à l'école. Or aujourd'hui on voit il y a des gens comme Elon Musk, je ne sais pas si il s'appelle comme ça. Si tu regardes les parcours scolaires du gars, il n'a pas aussi étudié que ça. C'est juste que c'est un mec en fait qui avait des idées et il a mis en place et il y a eu en fait des équipes qui l'ont soutenu. Et comme ils ont la chance aussi d'être dans des pays où on leur a donné un peu des appuis et aujourd'hui ils se retrouvent plus que des docteurs en droit, des gens qui ont fait des masters, des choses comme ça. Mais la priorité c'est de savoir écrire, savoir lire, savoir un peu s'exprimer, c'est les plus importants en fait. C'est tout ce que je dirais aux jeunes, travailler, étudier, avoir un peu les minimums pour essayer un peu d'avancer et puis voir les devants quoi. Donc c'est ça que j'envisage à dire en fait aux jeunes. 20 ans même c'est loin. Moi je me vois même d'ici là 10 ans maxi, je me vois même jouer au Stade de France. Je me vois pourquoi pas faire les pleins en fait comme Tshisekedi a fait avec son groupe des Unions Sacrées au stade des Martyrs, faire les pleins que des falaises ont fait, des ferrets, des ritiers, voilà. Moi je me vois là en fait dans des grandes salles. Je me vois en fait là. Et voilà, c'est ça en fait. Je suis, comme je dis, je suis ambitieux. Je me vois en fait, je me vois grand en fait. Dans 10-20 ans, je me vois grand. Voilà, c'est ça en fait mes rêves. Everybody, got your hands up. Oula, sacrée question. Mais non, moi en fait, il n'y a même pas besoin de dire 3. Non, j'inviterai tous ceux qui est musiciens en fait. J'inviterai les musiciens, surtout congolais, j'invite les Weranson, les Fali, les machins, et ci, et ça, et ça, et ça. Non, moi je vais promouvoir en fait notre musique pour qu'on essaye un peu d'échanger en fait cette habitude de chercher toujours en fait des polémiques à la con si je peux dire, qui nous ramènent vers les bas au lieu de nous propulser quoi. Voilà, moi dans mon mariage j'appellerai tout le monde, peu importe les musiciens. Au moment où j'ai des moyens en fait de l'appeler, je l'appellerai, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Je peux appeler peu importe l'artiste, surtout des jeunes, pourquoi pas des jeunes, les pousser un peu parce que les grands là ils sont déjà grands, donc je peux chercher des jeunes qui cherchent un peu à éclore, donc voilà, je les inviterai volontiers, il n'y a pas de problème. Ouais. Dernier mot de la fin est que j'invite juste tout le monde à apprécier, à savourer en fait ces petits singles des mamans. Je pense que ça va plaire pas mal aux gens et je remercie aussi, d'ailleurs dans mon dernier mot, je remercierai José Gomez qui est à Luanda, c'est un maître, c'est lui qui gère un peu certains de mes trucs sur les réseaux sociaux actuellement. Et, Kitambala, les millionnaires. Ouais, et Patricio, je dirais Pichudongo, je dirais aussi il y a Hervé, j'ai deux Hervé, mes deux coiffeurs qui s'occupent de mes soins capillaires. J'ai Richard Pini, Chaleur
Chaleur Misapi, ça c'est mon petit frère. Et j'ai passé un coucou aussi à ma soeur Sembadi avec un sacré boulot qu'elle vient de faire ces derniers jours. Et franchement, je suis désolé à ces seuls qui verront peut-être où on n'entendra pas en fait leur nom. El Chanto. Voilà, il y a pas mal de gens qui peut-être qui verront en fait ces images, qui verront peut-être pas leur nom dédicacé. Ne vous inquiétez pas, dans l'album en fait là j'ai eu le temps de préparer les choses. C'est pas que j'ai pas préparé ça, mais le problème c'est qu'en direct comme ça là c'est un peu difficile de repenser à tout le monde et puis de dédicacer tout le monde. Mais en tout cas je vous remercie beaucoup. Je remercie tous ceux et celles qui peuvent me soutenir. Vous serez les bienvenus. Et en sachant que j'ai toujours pas, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas de producteurs. S'il y a un producteur de gauche à droite, juste de me contacter et puis de savoir comment on peut travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Et puis j'ai fait un sacré coucou à ma maman. Celle qui a fait que vous ayez cet artiste épaulé pour les Chalet Claps. Voilà. Salut la famille, je suis venu vers vous pour parler de Polé pour les Chalet Claps. Ah, la chanson Maman. En tout cas, pour le chef venu, dans une façon, tout le monde va être étonné. Chanson qui toque à maman. Na mona mutazala banze mabwira ba maman ezala kwa papa wemba. Na maman na kanisi olelo. Dans ce monde, quand un homme parle de sa mère, c'est très touchant. On peut parler des femmes, parler de ceux qu'on aime bien, mais parler de maman, c'est extraordinaire. Ça fait mal.